Luc chapitre 4, versets 5 à 8. Luc chapitre 4, versets 5 à 8. Luc, chapitre 4, versets 5 à 8. L'Assemblée prie de se mettre debout pour écouter la parole de Dieu. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Parole du Seigneur. Amen. Merci à Seigneur. Pour bien préparer notre cœur pour le message de la parole de Dieu, vous allez chanter avec moi le numéro 20. Oh, quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer. Oh, quel bonheur, l'ami qui ne saurait
Nous bénissons le Seigneur qui nous a donné ce privilège de nous réunir ce matin pour louer son grand nom. Nous rendons hommage à notre Seigneur de gloire qui a remporté la victoire, qui nous a apporté la lumière, comme nous venons de les chanter. Le troisième strophe de ce cantique dit tout. Et avant même de commencer le message de ce matin, je vous invite à la prière. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, nous te bénissons. Gloire et louange à toi, car Dieu des cieux où tu es assis sur ton trône, tu as jeté tes regards ici-bas sur la terre et tu nous as secourus. Tu as envoyé ton Fils Jésus, il est venu. Il a l'emporté la victoire pour nous, afin que nous soyons libres, afin que nous puissions vivre, afin que nous puissions t'adorer et te louer. Et nous te disons, béni sois-tu, ô Père, notre Créateur, notre Dieu. Merci pour ta grande miséricorde, merci pour tes compassions, merci Père pour la présence de tes enfants réunis ce matin devant toi. Bénis ta parole, conduis-nous dans ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Quand j'ai dit à notre frère Jean qui est à Saguenay de venir pour apporter le message, j'ai reçu sa réponse quelques jours après. Il m'a dit, laisse-moi le temps. Je veux réfléchir parce que ça fait longtemps que je veux faire ce voyage. Je veux venir à Montréal pour voir mes frères et sœurs et apporter la parole de Dieu. Mais je n'ai jamais trouvé le temps. Et comme quand j'ai reçu sa réponse, déjà au téléphone et par email, je n'étais pas étonné parce que je connais sa situation. Il m'a dit, frère Frédéric, je suis seul au Saguenay. Pas seul comme tel, il y a des frères et sœurs, mais je n'ai pas encore de frères capables à se mettre debout pour dispenser la parole, faire une étude biblique. Si je viens, je n'ai pas quelqu'un pour me remplacer. Voilà pourquoi il n'est pas là avec nous, mais j'espère dans l'avenir, nous allons nous arranger pour que quelqu'un parmi nous puisse aller là-bas parce que ses frères nous ont dit, ils ont besoin de nous, ils ont besoin de la communion les uns les autres parce qu'ils sont quand même loin et que c'est bien d'avoir des frères qui visitent et nous aussi nous sommes contents qu'ils viennent, que Jean vienne ici un jour pour apporter la parole de Dieu. Voilà un peu ce qu'il m'a dit. Maintenant, nous allons nous concentrer dans la parole de Dieu. La parole de Dieu de ce matin, c'est un message de victoire. C'est un message de paix. C'est un message qui va nous montrer combien Dieu nous aime et combien Jésus a combattu afin que vous et moi, nous puissions avoir la victoire. C'est pour cela nous allons essayer de nous verser dans les Écritures pour qu'ensemble nous puissions regarder ce que le Seigneur a fait pour vous et pour moi. La parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ, rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain. Alors qu'il a été baptisé par Jean, le Saint-Esprit le conduisit dans le désert où il fut tenté par le diable. Durant 40 jours, il ne mangea rien durant ces 40 jours-là. Et quand ils furent passés, il eut faim. 40 jours, 40 nuits dans la prière, mais le diable était pas loin. 40 jours, 40 nuits sans manger, parce qu'il voulait entrer dans son ministère, il voulait annoncer la parole de Dieu et finir à la croix, afin que toi et moi nous soyons libres. Afin que tu sois libre, ma soeur. Afin que qui tu sois ce matin ici dans cette salle, il est venu pour que tu sois libre. Alors il va combattre, il va livrer un message au tentateur, au diable qui est venu le tenter. Alors, tant que tu respires, sache que le diable
fera tout son possible pour détruire ton cœur et pour t'égarer. Tant que tu respires, lui il est là, il ne lâchera pas, il ne te lâchera pas. Il fera tout ce qu'il peut. Mais rappelle-toi du cantique. Rappelle-toi des paroles de ce chant que nous venons de chanter ce matin. Le Seigneur a vaincu, il a remporté la victoire. Maintenant, est-ce que tu vas rester avec le Seigneur pour t'aider lorsque l'ennemi va venir, ou est-ce que tu vas essayer de patauger seul dans l'eau, faire une petite tempête d'eau dans un verre? Jésus, il commence son ministère, mais dans la prière, dans la consécration. Il est prêt et il prie. La parole de Dieu nous dit dans Luc chapitre 5, le frère nous l'a lu, le diable l'entraîne sur une hauteur, lui montrant un instant tous les royaumes de la terre, tous les royaumes, toute la gloire. Toute la gloire. Il dit, je te donnerai la domination universelle, ainsi que les richesses et la gloire de ces royaumes. Combien d'hommes et de femmes, chaque jour, lorsqu'ils se réveillent, ils ne se réveillent qu'avec ces paroles du diable dans leurs oreilles. Je te donnerai les dominations universelles, la domination suprême, universelle, ainsi que les richesses et la gloire de ces royaumes. Car tout cela a été remis entre mes mains et je les donne à qui je veux. Vous voyez, il ne l'a pas seulement proposé à notre Seigneur, il propose ça aux hommes de tous les temps, aux femmes de tous les temps. Il dit qu'il les donne à qui il veut. Mais est-ce que c'est la vérité ou est-ce qu'il y a encore un mensonge? Si donc, il y a une condition. Il n'y a rien de gratuit qui sort de cette créature-là. Il n'y a rien pour rien que tu vas recevoir entre le mains du diable. Il dit, si la condition est là, si tu te prosternes devant moi, tout cela sera à toi. Et il va plus loin. Si tu te prosternes et m'adores, dans d'autres versions, dans 8 secondes, il ne s'agit pas seulement de se prosterner, il s'agit de l'adoration. Voilà pourquoi nous sommes venus, nous, pour adorer le Dieu vivant. Nous sommes ici pour adorer le Dieu vivant, nous sommes ici pour adorer le Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Mais la même adoration que nous offrons à Dieu, lui, il le demande. Il le demande, il le veut. Mais il dit au Seigneur de gloire en personne, si donc tu te prosternes devant moi et tu m'adores, tout cela sera à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Alors ce matin, vous êtes à la bonne place. Parce que vous êtes ici pour rendre un culte à Dieu, le Dieu du ciel. Nous sommes ici pour adorer le Dieu vivant, mais ne vous y trompez pas. Le diable réclame ton adoration. Le diable réclame un culte que tu dois lui rendre, mais de plusieurs manières, parce que lui il se cache, il se déguise. Plein de choses aujourd'hui, les hommes et les femmes adorent. Non, l'adoration est réservée à Dieu et à lui seul. Si Jésus est sorti dans les Jourdains pour aller dans le désert, pour être tenté, conduit par l'Esprit, vous devez sortir de l'eau du baptême pour aussi entrer dans ce monde afin que vous puissiez vous aussi résister à la tentation et adorer le seul vrai Dieu du ciel. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça l'adoration que Dieu demande de vous, de chacun d'entre nous, qui que vous soyez ici. La semaine passée, nous avons vu l'histoire d'un grand homme, un général. Voici un peu la fin de cette histoire. Il est purifié, il est lavé de ses péchés. En quelque sorte, parce que la lèpre, c'est le symbole du péché. Ce message n'est pas pour rien dans la Bible. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Maintenant,
accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, puisque tu refuses le cadeau, puisque tu refuses tous les présents, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur. Une charge de 2 milliers car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Jusque-là, ça va bien. Le verset 18. Voici toutefois ce que je te prie. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon, le faux Dieu, pour s'y prosterner, et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veille, l'Éternel, pardonner à ton serviteur, lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Il vient d'être purifié, il vient d'être guéri de sa lèpre, il est content du seul vrai Dieu du ciel, mais il réclame un autre faveur. Mais ce que Naaman réclame ici, c'est ça qui arrive parfois aux enfants de Dieu une fois qu'ils sont baptisés et ils sont dans la maison de Dieu. Il nous arrive de vouloir quelque chose d'à côté, offrir à Dieu l'adoration en esprit et en vérité et vouloir adorer encore quelque chose. Un humain, je ne sais pas quelle autre créature, une idole, peu importe c'est quoi. Ça peut être n'importe quoi, quelque chose de banal. Frères et sœurs, la question n'est pas si nous avons succombé ou nous allons succomber. Et le but même du message de ce matin, parce que c'est la suite et la conclusion depuis 2 semaines, suite et fin, c'est que celui qui est debout prenne garde de tomber. Mais si tu n'es pas encore debout, tu devrais faire vite pour entrer dans le royaume et être debout. Parce que le diable est un ennemi vaincu. Il est rusé, mais il est vaincu. Si tu veux rester dans sa ruse, c'est ton problème. La question n'est pas si nous allons succomber ou nous avons succombé à la tentation du diable. Si nous allons vaincre comme Jésus a vaincu. Parce que si Jésus a vaincu ce jour-là au désert, c'est pour nous qu'il a vaincu. Sa victoire, nous devons seulement nous l'approprier. Mais nous avons notre marche chrétienne depuis le jour où nous avons été baptisés pour le pardon de nos péchés jusqu'au jour de notre marche et de notre mort. Nous devons marcher avec le Seigneur et nous devons rester debout. Les pièges du diable ne sont pas à compter. La vraie question, avons-nous compris les pièges du diable pour que nous restons debout, pour que nous ne succombons pas? Parce que si vous êtes tombé et que vous êtes un enfant de Dieu, vous savez ce qu'il faut faire. Le juste tombera 7 fois, il se relèvera. Mais après avoir obtenu miséricorde, Naaman, il demande quelque chose de plus au prophète de Dieu. C'est que le prophète ne l'accordera pas. Va en paix. Le prophète ne cite pas Rimon. Vous n'avez pas entendu de la bouche d'Élisée le nom de Rimon, c'est anathème. Cela veut dire toute autre forme d'adoration que vous voulez avoir en dehors de cette adoration-là, de ce moment-là, de la fidélité en Dieu, en Christ et à Dieu notre Père, c'est anathème. Il n'y a pas de concession à faire. En dehors de la parole de Dieu, c'est l'égarement. Combien d'hommes et de femmes succombent aux maçons du diable? Même les apôtres ont fait des frais. Iblis, Satan, il a réussi à les avoir. Et nous verrons quelques exemples ce matin dans ces messages.
Il y a des exemples, nous voyons dans le monde, des hommes et des femmes qui succombent, qui se promènent des fois avec des croix qui sont soit renversées ou avec toutes sortes de choses. Tout ça, ce sont des mensonges du diable. Mettez-les de côté, ce n'est pas la bonne adoration. Christ a vaincu Satan à Golgotha. Nous le savons, nous l'avons chanté. Et nous voulons rester fidèles parce que nous regardons à Dieu. Nous ne regardons pas aux hommes. Nous ne sommes pas là pour s'amuser. Jésus dit dans sa parole, lorsque nous lisons dans Proverbe, parce que la sagesse personnifiée, c'est Christ lui-même. Salomon n'est qu'un instrument que Dieu a utilisé. Le vrai Salomon, c'est Jésus. Proverbe chapitre 3, verset 26, écoutez, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ne vous y trompez pas. Il y a des interférences dans le monde, entre le monde invisible et le monde visible, le monde physique dans lequel tu vis. Il y a des interférences. Il y a des idées qui te viennent dans le cœur. Ça ne vient pas forcément de toi, ça vient de ce monde. Le monde essaie de t'influencer. Le monde essaie d'injecter des idées qui sont contre la volonté de Dieu afin que ton cœur puisse se perdre. Ton âme va aller à la dérive. Sachez-le. L'impact du diable, ce n'est pas par rapport à ces pays, ce n'est pas par rapport à ces continents, ce n'est pas par rapport au monde. Le diable n'a rien à voir avec le faune et la flore. C'est ton cœur que le diable est en train de chasser. Il veut avoir ton cœur, il veut avoir tes pensées, il veut changer tes pensées afin qu'il puisse t'utiliser comme un instrument entre ses mains et un jour, vous finirez en enfer. Mais Jésus a vaincu Satan. Vous devez le savoir. C'est lui que vous devez obéir. C'est à lui que vous devez vous soumettre. C'est ton cœur. Le problème, c'est ton cœur. Le problème, ce n'est pas les autres. Le problème, ce n'est pas l'environnement. C'est ton cœur. Le diable peut utiliser l'environnement. Le diable peut utiliser les autres. Mais pourquoi Dieu te dit garde ton cœur plus que toute autre chose? Pourquoi tu es capable de garder toutes les autres choses pour toi? Même un stylo, tu le gardes. Et pourquoi tu ne fais pas attention à ton cœur, à ton âme? Pourquoi quand il s'agit de ton âme, c'est toujours les autres, c'est toujours le monde, c'est toujours la société, c'est toujours la télévision? Mais écoutez, Dieu ne te dit pas de quitter le monde. Dieu te dit, garde ton âme plus que toute autre chose. Ne livre pas ta vie à quelqu'un d'autre. La seule chose la plus importante, ce n'est pas ta maison, ce n'est pas ta bicyclette, c'est ton âme. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Parfois nous pensons que nous, oh moi je me connais. Non, Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Nous ne nous connaissons pas. Dieu voit notre cœur avant même que tu puisses avoir une pensée, lui il le sait. Même si elle est mauvaise, qu'elle soit mauvaise ou bonne. Donc, nous devons laisser l'amour de Dieu dans nos cœurs agir. Au lieu de laisser nos impulsions, au lieu de laisser nos poussées de la chair, ce n'est pas l'adrénaline qui doit être ton leitmotiv. Non, ce n'est pas l'adrénaline. C'est la parole de Dieu dans ton cœur. Chaque chrétien a la possibilité de se décharger même de ses soucis. Écoutez l'amour de Jésus, l'amour de Dieu. Il dit, venez, venez, vous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Cela veut dire, même vos soucis, même les idées mauvaises dans mon cerveau, je peux aller me décharger sous le pied de sa parole. Je peux aller, il me dit, venez. Tous ceux qui sont fatigués, vous êtes accablés par les soucis, par des problèmes, je ne sais pas quoi, par le péché. Jésus dit, venez à moi. Je vous donnerai du repos. C'est ça qu'il dit. Vous pouvez aller vous décharger sur lui. C'est ça que ça veut dire que Jésus nous libère. Il nous donne la liberté. Il nous donne le courage de nous décharger de nos soucis.
C'est très important. Prenons l'exemple d'Adam et Ève. Dieu a créé un mâle et une femelle. Il les crée, il le place dans le jardin. D'abord, il place l'homme dans le jardin, Adam dans le jardin. Dans le jardin, ça dit quoi? Dans le jardin d'Éden, ça veut dire pas de souci, tout va bien. Tout va très bien. Parce qu'il s'agit du paradis. Mais malgré ce paradis, Adam ne peut pas vivre seul et heureux. Dans le paradis, incapable de vivre seul et heureux. Impossible. Qu'est-ce qui se passe? Dieu avait un plan. Il ne constate pas seulement qu'Adam n'est pas heureux, mais Dieu avait un plan. Ce plan-là, c'est quoi? C'est qu'à travers la femelle qu'elle va créer, les deux puissent engendrer des enfants. C'était le plus beau cadeau. Donc Dieu a décidé qu'il y ait beaucoup d'êtres humains dans ce monde. Et comme Dieu est bon et généreux, il va créer une femelle. Dieu ne va pas créer à Adam un autre homme. Non, il crée une femelle. Donc, le débat aujourd'hui, le débat de société, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a que de déviance et non de débat. Bon, ce qui va arriver, c'est que Adam va pécher. Et sa femme va suivre. Ce n'est pas l'inverse. Hein? C'est Adam qui pêche. Et sa femme les suit. Si vous avez encore des doutes là-dessus, je vous lis le texte. Romains chapitre 5, verset 12. Par le péché d'un seul homme, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Ainsi, la mort atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Maintenant, qu'est-ce que les théologiens font? Ils prennent un texte là-bas, ils vont essayer de l'enlever dans le contexte, ils vont expliquer toute la Bible à partir de ce texte-là. Non, Adam a péché, sa femme a suivi. Et je m'arrête là. Maintenant, le diable est jaloux, il n'accepte pas la différence, il arrive dans le jardin, il va entraîner Adam et Ève dans le péché. Et vous connaissez l'histoire. Qu'est-ce que Dieu fait? Il va les sortir du jardin. Mais Dieu le pardonne. Ce n'est pas parce que Dieu le fait sortir du jardin qu'il ne le pardonne pas. Dieu le pardonne, bien entendu. Le péché dans le paradis. Et c'est ça l'amour de Dieu. Dieu accompagne Adam et Ève sur cette terre. Depuis toujours, Dieu n'a jamais abandonné l'homme parce que l'homme a péché. Dieu a pardonné, même dans son plan. Dieu envoie les prophètes, il envoie les Christ. Christ est venu dans le monde avec sa parole. Et Dieu dit, ceux qui vont obéir à Christ éviteront une perdition éternelle. N'auront pas besoin de vivre dans la peur du lendemain, de vivre dans la peur de la mort, la crainte de la mort. Mais ceux qui rejetteront la parole de Christ, ceux qui refuseront la nourriture spirituelle de Dieu, ceux qui veulent faire comme bon les semble, seront confus. Fin de l'histoire. Donc, Adam, notre ancêtre, c'est une victime du diable et de sa propre passion. Maintenant, pourquoi Dieu nous raconte cette histoire? C'est pour que nous ne puissions pas tomber dans le même piège. C'est que Dieu veut nous encourager à tenir bon. Dieu veut que vous puissiez comprendre. Si Adam a manqué de volonté, Dieu l'a pardonné. Et la parole est venue jusqu'à nous. Parce que nous sommes les descendants d'Adam. Nous sommes nés. C'est lui notre ancêtre. La parole est arrivée jusque chez vous, dans ton cœur. Dieu a transcrit la parole de Dieu par le sang de son Fils dans ton cœur et dans ton âme. Maintenant, allez-vous suivre les conseils du diable? Allez-vous suivre ce que le diable vous dit encore? Si tu suis les injonctions du diable, tu es en train de suivre même les passions de ta chair. Nous avons tout ce qu'il nous faut.
vous avez tout ce qu'il vous faut aujourd'hui. Je prends Dieu à témoin. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour que vous ne soyez pas égarés. Mais quelqu'un peut choisir d'aller en enfer. Si quelqu'un choisit d'aller en enfer, est-ce que Dieu va le prendre par la force pour le faire entrer dans le paradis? La réponse est non. Et je veux dire ceci, Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix pour le bien matériel. Parce que c'est là où le diable a mis ses filets pour essayer de nous capturer comme des petits poissons, comme des sardines dans les filets. Jésus n'est pas mort sur la croix pour le bien matériel. Le diable peut nous tromper et nous le prendre s'il lui semble bon. Parce que nous devons vivre et nous devons travailler. Dieu a dit, c'est par la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Mais si le diable veut nous prendre le travail de notre maître, ça ne peut pas nous empêcher de rester fidèles à Dieu et viser toujours le paradis et non et jamais l'enfer. Mais combien d'hommes et de femmes, de personnes qui naissent, grandissent, deviennent des hommes et de femmes, de beaux hommes, de belles femmes, et ils décident de laisser tomber Dieu et sa parole pour suivre la biologie.